Imagine que tu veux extraire la minute, l'heure, le jour ou le mois dans une date. Comment le faire? Je te montre ça tout de suite dans Notion. Ici, on va créer une nouvelle colonne et on va utiliser la formule. On fait appel à formule. Dans cette formule, en fait, on va commencer par la minute. Pour que cela soit possible, on va modifier la formule. On va faire appel à la fonction minute. Ici, minute, lorsqu'on pointe le curseur là-dessus, ça nous fait comprendre en fait que ça renvoie la minute de la date, donc de 0 à 59. Donc, là, on choisit la fonction, on va maintenant choisir la date dont on veut extraire la minute. La date, c'est date comme cela est écrit ici. Ça, c'est la propriété date. On va valider et on constate bien que les minutes sont bien extraites. Donc, on va voir ici 44, bien évidemment, comme cela se montre ici. 44, 44 et puis 50. Et puis jusqu'à 52, voilà. Donc, ça fonctionne parfaitement. Allons-y maintenant extraire l'heure. C'est simple, on va tout simplement modifier la formule. On va dire modifier la formule, on va effacer ça et on va faire appel à la fonction hour. Ça, c'est en anglais. Hour, ici, ça renvoie l'heure de la date. Ici, on va faire appel à notre propriété date et on va valider. Ici, ça nous donne 15. Voilà, cela s'est déroulé à 15 heures. On va continuer en cherchant à renvoyer le jour de la semaine. Le jour de la semaine, pour le faire, on va faire appel à D. Pour dire jour en français, D, en fait, lorsqu'on pointe le curseur là-dessus, ça nous dit en fait que ça renvoie le jour de la semaine de la date. Donc, allons-y vérifier que c'est bien le cas. On va choisir notre propriété, on va valider et c'est le 6. Donc, le jour de la semaine, c'est-à-dire de lundi à dimanche de 1 à 7. Vérifions que cela s'est déroulé bien évidemment le 6, donc c'est-à-dire un samedi, parce qu'il représente le 6e jour. Est-ce que le 17 février était bien un samedi? Bien évidemment que oui, c'était bien un samedi, comme le montre le calendrier ici là. Continuons en renvoyant cette fois-ci pas le jour, mais le mois. Donc, on va venir là, on va remodifier la date. Peut-être avant de renvoyer le mois, on va renvoyer le jour du mois. Donc, on va dire date. Cette fois, on va choisir la fonction dans un premier temps. On dit ça renvoie en fait le jour du mois. Allons-y. Puis on va choisir la propriété. Voilà. Et ça nous renvoie bien le 17. C'est évident. Maintenant, poussons la logique jusqu'au bout, jusqu'à son terme, et renvoyons le mois. Le mois, c'est-à-dire quel est le mois où cela s'est déroulé? Est-ce que c'était janvier, février ou mars? Et bien encore. Ici, ça doit renvoyer entre 1 et 12. On va donc faire appel à la fonction moon, qui est tout simplement ici. Et on va faire appel à la date, qui est ici. Et ça doit nous renvoyer un 2. Et ça nous renvoie bien 2. Ça nous renvoie bien 2. Voilà ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Je te donne rendez-vous pour très bientôt. Et surtout, n'oublie pas de liker, de partager et de commenter si jamais il y a des choses floues. Cela me permettra de t'apporter des précisions et ça sera avec plaisir. On se donne rendez-vous pour très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine. C'était Jonas pour Afro Innovation. Merci.